Monsieur Chrétien, pour le groupe UMP. Merci, Monsieur le Président. Au risque de décevoir mon collègue Le Bouillonnec, notre collègue Le Bouillonnec, nous ne voterons pas ce texte, malgré les échanges de qualité, et notamment le rapporteur l'a rappelé, des débats riches, contradictoires, mais souvent très argumentés. Vous avez vilipendé pendant ces deux lectures la loi de 2010, cette fameuse loi de 2010 qui était un des exemples, un des marqueurs du sarkozysme. Sauf que vous avez repris une notion essentielle de cette loi de 2010, à savoir la métropole. Vous n'avez pas inventé la métropole. Vous n'êtes pas les inventeurs de cette conception extrêmement importante. La métropole est une création de la précédente majorité. La métropole, la reconnaissance du fait urbain, vous n'avez fait que de la valoriser et nous vous remercions de cette reconnaissance que vous avez faite en remettant l'affirmation des métropoles au centre du jeu. Vous poursuivez le travail entamé par la précédente majorité en affirmant le rôle des métropoles et nous vous en sommes grés. C'est une belle chose et nous vous soutenons sur ce sujet. S'il n'y avait que cela, nous voterions pour cette métropole telle que vous l'avez inventée, la métropole de droit commun, qui est la suite des travaux engagés lors de la précédente majorité. Sauf que, eh bien, pour entacher ce tableau idyllique qui a été dressé par Jean-Michel Le Bouillonnec, il y a quelques ombres au tableau. Il y a le Grand Paris, avancé en pleine nuit, dans un bricolage amendé par le gouvernement, quelque chose que même vous, membres de la majorité, avez découvert en commission sans pouvoir y réfléchir et que le gouvernement vous a demandé de voter quasiment en bloc. Il y a la tâche de la métropole de Lyon, cette espèce de bricolage politique local afin d'être taillé sur la mesure des féodaux locaux, une métropole tricotée au millimètre près sur demande de ceux que vous connaissez. Il y a aussi ce que vous organisez, j'allais dire, la confusion des compétences. Vous estimez que les collectivités locales vont pouvoir négocier librement, dans un monde idyllique, entre elles, la répartition des compétences. Mais vous vous trompez. Comme partout ailleurs, il n'y a que rapport de force. Il n'y a que les plus puissants qui pourront imposer aux plus faibles leur volonté dans les compétences. Vous croyez que vos conférences territoriales de répartition des compétences sera un jeu sympathique entre les régions, les départements, les agglos, où chacun pourra dire « Oh, mais nous allons te protéger, nous allons t'aider à assumer tes compétences ». Mais non, mes chers collègues. Ces conférences territoriales de répartition des compétences seront un lieu de conflit où les plus puissants imposeront aux plus faibles les charges sans en assumer les dépenses correspondantes. Nous ne croyons pas à cette confusion des compétences que vous allez instaurer et qui aura pour conséquence le désordre territorial institutionnalisé. Car là où on ira en France, chaque collectivité n'aura pas les mêmes compétences. Que vous soyez en Aquitaine, en Alsace, en Normandie ou en PACA, chacun fera sa petite cuisine dans son coin pour son propre intérêt. Nous ne voulons pas une organisation territoriale de la République comme celle-là. C'est pourquoi nous voterons contre ces monstres juridiques que vous allez créer dans les années qui viennent et qui ne simplifieront pas la carte territoriale, qui ne diminuera pas le millefeuille territorial et qui, au bout du compte, continuera d'alourdir les charges publiques pour le contribuable. Merci, Monsieur Chrétien.